Tout sauf un simple déplacement, le Hajj, cinquième et dernier pilier de l'islam pour tout musulman, représente l'aboutissement d'un rêve spirituel et une obligation religieuse qui dépasse toute considération matérielle. Pour ceux dont les moyens sont limités, notamment les paysans, l'effort consenti est encore plus grand. C'est un sacrifice. Pour y parvenir, les plus modestes au Tchad comme ailleurs, candidats au pèlerinage, vendent leurs biens, se privent du superflu et économisent durant des années. Mais au Tchad, une fois le processus lancé, leur foi est mise à rude épreuve par une organisation et une logistique défaillantes. L'expérience spirituelle se transforme alors en détresse entre frais exorbitants, files d'attente interminables, vols retardés, hébergements insalubres et surpeuplés, nourriture insuffisante, transport terrestre désorganisé, pèlerins désorientés, souvent égarés en Terre Sainte. L'organisation est décriée presque chaque année. La refonte du comité du Hajj conduisant à son rattachement de la présidence de la République au Conseil supérieur des affaires islamiques, entraînant notamment le changement de son nom, n'a pas changé grand-chose. La souffrance silencieuse des fidèles est ressentie au plus haut niveau par le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou, qui a reçu ce jour le président de l'organe de régulation de la gestion du pèlerinage, général Idriss Doukouna Diker. Constatant les mêmes ratés année après année, le chef de l'État veut des changements dans l'immédiat et des réformes dès la prochaine édition. Il a signifié cela au président de l'ORGEP, dont la première tâche est de remettre de l'ordre dans l'organisation à seulement 3 mois du départ des pèlerins. Les instructions que j'ai reçues, c'est de tout faire pour que le Hajj 2025 soit un Hajj où les paisibles citoyens, je répète ce qu'il a dit, les gens qui vendent leurs moutons, qui vendent, les chameaux, les gens qui vendent du mil juste pour aller faire le Hajj. Et s'il y a des intermédiaires qui torpillent cette mission, ce n'est pas acceptable. C'est pourquoi ma première mission, c'est de tout faire pour que le Hajj 2025 soit un Hajj réussi et que c'est les pèlerins qui soient servis. La priorité, c'est de servir les pèlerins, ce n'est pas se servir. Éviter les souffrances pour les pèlerins tchadiens en assurant une bonne tenue du pèlerinage de cette année, mais le général Idriss Doukouna Diker doit aussi poser les bases d'une réforme radicale pour asseoir un modèle privé dans l'organisation du pèlerinage. Tout en ayant à l'idée de faire un bon Hajj, en servant les pèlerins, c'est de penser à la privatisation en 2026. C'est-à-dire j'ai 2 missions. La première mission, c'est celui de bien faire le Hajj 2025, bien que je prends cette mission à 3 mois près, 3 mois et 10 jours plus précisément, c'est de tout faire pour que en 2026, mettre en place une capacité nationale des agences de voyage qui vont s'occuper, comme dans les autres pays, des Hajj pour que les pèlerins au moins fassent les Hajj selon leur bon gré. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de les mettre dans un couloir. Vous voulez ou vous ne voulez pas aller dans ce sens, qu'on vous vole, qu'on vous triche, qu'on vous pille, c'est ça ce qu'on vous offre, allez faire le Hajj. Moi, je pense que ça, c'est très important. C'est bien réfléchi. Et nous allons essayer de nous mettre avec l'équipe qui m'entoure, de manière à ce que, Dieu aidant, on puisse vraiment venir sur les instructions que le chef de l'État vient de nous donner. Réorganiser l'ensemble du dispositif en si peu de temps, général Idriss Doukouna Diker est devant un défi immense, mais pas impossible pour ce cadre appelé à nouveau à diriger un organe qu'il connaît bien. Mais cette fois-ci, la mission semble plus grande car le président de la République attend de lui des résultats, rien que des résultats et des changements palpables que doivent ressentir les pèlerins tchadiens.